sur 4 jours parce que Bro part en montagne. Voilà, petite randonnée. Donc le plan c'est quoi? C'est vendredi, donc aujourd'hui, train pour descendre jusqu'à Modane en Savoie. Ensuite, samedi, dimanche, mon activité favorite, on fait des steps. Et lundi, retour en train de nouveau. Donc voilà, plutôt un programme chargé samedi, dimanche et plutôt chill entre vendredi et lundi. Mais ouais, là aujourd'hui, les 3 correspondances, c'est un peu long. Voilà, je fais comme d'habitude du matin qui ne change pas. La petite potion magique, comme toujours. Et après, le programme, c'est quoi? Finir de taffer avant de partir en week-end. Faire les valises, faire le sac. Par contre, ce matin, je ne m'y attendais pas, il fait bien frais ici. Donc je me dis, demain matin en montagne, je pense que je vais me les geler. Donc je vais prendre une polaire que je n'avais pas prévu de prendre de base. Ça prend beaucoup de place dans le sac, une polaire en vrai devrait pas tomber dans ça. Mais bon, it's safe. Bon là du coup tu te demandes pourquoi je mets du riz dans des sacs plastiques. Parce que c'est embêtant dans des tupperwares en randonnée. Je vais pas me trimballer avec des tupperwares vides. Du coup pour mes repas de la journée, et bah ça sera sac Ziploc. Voilà, plus pratique et je peux juste jeter le sac Ziploc après, donc ça prend moins de place pour marcher. Les gens dans le train ils vont mal me regarder, mais ça c'est une autre histoire. Hop là, toute la nourriture que j'emmène. Pour aujourd'hui, pour samedi, pour dimanche, au cas où pour avoir de l'eau en plus. Et ça c'est mon rab. Voilà, on est bien. Maintenant que les repas pour la journée sont prêts, on passe au petit déjeuner. Comme d'habitude, skir, framboise et blueberries. Et là j'ai ajouté une banane en plus pour mes petits glucides de la journée. Voilà, le but c'est de manger le plus de glucides possible pour vraiment pouvoir être chargé en énergie pour demain et dimanche surtout. Hop là, tout est prêt, tout est bien posé, maintenant il n'y a plus qu'à tout faire rentrer là-dedans. C'est bon, on est prêt. Juste, il n'y a pas encore l'eau dans mon sac. Et il faut que j'ajoute l'équivalent de 2 litres. Bam bam. Ah ouais, ça va, il est bien pratique. Mais ouais, juste, je vais ajouter 2 kg d'eau, ça va être une autre histoire. Premier train de route, maintenant on est à Lyon. Là j'ai 10 minutes de pause pour trouver des toilettes. Avec un petit TER pour Chambéry. Bon, ça y est, je suis arrivé à Chambéry. Le TER qui était blindé, des sièges horribles, j'avais trop mal aux fesses. Là j'attends pour le prochain TER pour aller du coup à Modane. Il fait beau, il fait chaud. Je pensais pas payer autant pour réussir à avoir de l'eau et aller aux toilettes pendant ce voyage aller. Mais bon, moi je trouvais une dinguerie. Genre c'est des rice cakes salés, sauce barbecue. Les macros sont pas dégueux et c'est du riz. Donc ça va accompagner mon goûter que je prendrai dans le TER. C'est vraiment avoir une place qui me permette de manger mon goûter. Voilà la chambre. Le lit il est massif de fou. Je pourrais rentrer comme ça aussi, c'est trop bien. Sauf que je suis tout seul. Petit miroir et attention à la vue. Il y a la gare. Et voilà. Bon, on n'est pas sur du grand luxe, mais juste pour une nuit, c'est bien mieux qu'un camping. Hein. Moi je suis sensible et j'aime le confort. Et je vais aller chercher à manger. Parce que j'ai pas trop envie de taper un restaurant dans le coin. Avant de marcher 2 jours d'affilée pour essayer d'avoir l'estomac le plus stable possible. Je marche dans la route principale de Modane. Les restaurants, c'est soit pizzerien, soit savoyard, soit des kebabs. Il n'y a rien d'autre.
Alors le choix est très restreint. Mais là, je vais à Intermarché. Je pense taper poulet tranquillement. J'ai pas envie d'avoir des troubles d'estomac, sachant que je suis sensible de l'estomac avant de marcher 2 jours. Je sais pas si vous avez entendu, il y a fou de vent, mais c'était l'élément qui me manquait parce que j'ai vu hier que pour dormir au refuge, ils donnaient tout, sauf qu'il fallait un sac de drap pour pas toucher et être en contact avec les oreillers et les couvertures. Donc heureusement il y a un Intersport, maintenant Intermarché, voir ce qu'on peut trouver à manger. Bon, un vendredi, juste avant la fermeture, dans un tout petit village comme ça, pas la meilleure idée en termes de choix. Aïe, du coup ce sera riche en bout de poulet avec des framboises et des myrtilles. Pas mal en vrai. C'est propre en tout cas. Bon, du coup, c'est repas de roi, vraiment pas. Yo, bienvenue dans ce jour 2. Il est 6h30. Je pensais que le petit déj c'était à 6h30, en fait c'est 7h. Du coup, voilà, je suis prêt en avance. Et j'ai bien dormi, le lit était massif. J'ai dormi dans 20% du lit, j'ai pas bougé de la nuit. Et hier, je suis allé à Intermarché, j'ai oublié d'acheter des bouteilles d'eau. Donc j'ai vu qu'il y a un supermarché sur le chemin. Et sinon, je vais voir si je peux pas en trouver là. Il fait plutôt frais ce matin, mais annonce canicule. Mais j'espère que en montant en altitude, il va faire assez frais et du coup, j'aurai pas trop chaud. Donc voilà, je pense qu'on se retrouve pour le petit-déj. Hop là, le petit sac. On est prêt, la panse est bien remplie. Maintenant, we step. Hop, les derniers achats, vu la chaleur qu'il va faire. On va Du coup, on est parti. Ça y est, c'est tout droit. Enfin, à peu près. Et ouais, je suis sorti les bâtons, je me dis, go, on traverse dès le début. Première petite pause parce que j'ai soif. C'est très drôle. Hop là, j'ai dormi là-bas. Ah, c'est pas mal, là il y a un petit château. Et la vue commence à être pas dégueu. Il y a de la neige là-haut. J'espère que j'aurai de la neige aussi. Elle me hyperait trop de marcher dans la neige un mois d'août. Hop là. Hop là. Hop, on recommence à manger. Hop là. Bon, première vraie pause. C'est arrivé à Val-Fréjus. C'est hyper stylé ici. Je pense qu'en hiver, ça doit être bien plein et tout. Mais là, c'est super cool. J'ai une vue de fou. Là, ça va faire à peu près 1h30 que j'ai commencé le sentier. J'ai dû marcher environ 40 minutes avant pour rejoindre le sentier. 500 mètres de dénivelé, j'ai fait un peu plus de 5 km en 1h30. Ça va, ça passe plutôt bien. Là, je passe une télé aux toilettes, ça fait très plaisir. Et petite pause, checker si Chris m'a fait son bilan, parce que monsieur fait sa compétition fin septembre et il faut que je check s'il a besoin de refeed. Donc voilà, pour essayer de le remplir et de leur donner de l'énergie. Puis sinon, ouais, tout va bien, on va manger un petit peu avec cette vue qui est magnifique. Juste regarde ça. Bam. Bon, normalement, on monte plus haut que ça, nous. Très sympathique ici. Wesh. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais le chemin, Ça va faire une demi-heure. Ouais, j'en peux plus. C'est du zone 3 en cardio. Ça monte comme ça. J'avance peu en distance, mais le dénivelé que je mange. Ah, je prends un cac. Je prends une petite pause. Un petit pause. Donc après, c'est pas fini. Mais je crois que je suis à mi-chemin. Faut que je check la map.
fais une petite pause, je viens de me rendre compte que ça fait une demi-heure, j'ai coupé mon parcours sur ma montre Garmin. C'est pas drôle. Mes stats elles sont baisées maintenant. Mais on avance très bien. La montée elle est hard là, mais je bois et je remange et on est bien. Ouais, je me sens très très bien. Et les paysages, c'est incroyable, la claque de fou. Je suis sous podcast en plus. Voilà, je suis au max de mon happiness. Genre vraiment, j'ai capé. C'est trop bien. Je crois que ça y est, j'ai marché assez et j'ai atteint le Mordor là, je crois. Ça commence à être tellement stylé. Et je vois derrière moi, il y a des petits pics. Ça a l'air d'être encore mieux après. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよEn petite compagnie des vaches, c'est beaucoup trop stylé ici. On a les pics qui commencent à bien apparaître. Bam. Le petit ding-ding des vaches. Il y a quelques gens sur le sentier, mais c'est vraiment quasi personne. Là, je vais arriver genre hyper tôt au refuge. J'ai absolument oblitéré la rando. Donc, je vais voir, je crois qu'il y a un lac à côté. Je vais voir si c'est vraiment d'aller faire une petite baignade dans l'eau des glaciers. Ça pourrait être assez sympa. Mais ouais, feeling good. J'ai tellement mangé ce matin. Je suis tout là en glycogène. Du coup, au final, j'ai mangé quasiment la moitié de ce que j'ai préparé. Donc, pour l'instant, grand sur moi. 教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕 Hop, le petit refuge qui est juste en face. Trop bien. Je suis arrivé. On va se poser après, manger. Et après, je vais voir. Du coup, j'ai bien vu qu'il y avait un lac pas loin. Donc, peut-être qu'on fera ça cet après-midi au lieu de juste dormir. C'est tellement stylé. C'est beaucoup trop stylé. Bon, du coup, je suis dans le dortoir cheval blanc. C'est vraiment un vrai dortoir. C'est... Hop, regardez, hop. Hop. Donc je suppose que là-bas, il y a déjà des gens. J'hésite. Soit je prends le lit qui est caché là-haut, pour être sûr d'avoir personne à côté. Soit peut-être lui. En fait, je sais pas ce qui est le mieux. Je sais vraiment pas ce qui est le mieux. Parce que lui, il est galère à monter, mais je me dis là-haut, t'es tranquille. Et après, sinon, lui, il est un peu plus dans le coin. Donc, je sais pas. On va prendre un petit goûter, faire une micro-sieste, je pense, et après repartir, voir un autre truc qui est pas loin, je pense. Repas 19h, douche entre 14h et 21h. Pour être, il n'y a qu'un seul toilette, il y a 46 personnes ce soir. Il va falloir faire la queue. Et coupure des feux à 22. Et demain, petit déj entre 6h et 7h30. Du coup, ça tombe bien, je voulais partir vers cette heure-là, donc c'est carré. Bon, au final, j'ai choisi ce lit dans le coin parce que j'avais la flemme. J'ai trop la flemme de monter l'échelle. Et là, j'ai vidé tout mon sac, il est tout léger. J'ai juste pris de l'eau et de la bouffe. Et je vais aller au col de la Bataillère. Donc, 1h aller, 1h retour. Donc, un peu moins pour moi, je pense. Juste pour, je sais pas, aller voir d'autres points de vue. Parce qu'en fait, c'est à l'opposé de là où je vais partir demain. Donc, je me dis peut-être genre un point de vue différent. Et voilà, ça va être cool.
I got you covered when there's no one at all. Oh yeah, and I'd stay through the night when you got demons trying to break through the walls. There C'est ain't comme ça le Mordor? no kind Ah, mais il me faut juste un anneau maintenant. Je peux juste continuer de step à l'infini, je pense. Je vais step jusqu'à ce que j'arrive en Suisse ou en Italie. C'est pas mal. nobody got you the way I do. Whatever demons you're fighting through. When you need J'ai pas les mots. nobody got C'est absolument une folie. Je sais même pas quoi dire. Juste baigne. Baigne. Nobody got you the way I do, the way I do. When you go dark in the night. Bon, je reste un go muscu. Je viens de claquer des pauses avec la vue là qui est derrière moi. Ça rend tellement bien. Oh, c'est incroyable. Je sais pas si je vous les mettrais peut-être à l'écran. Mais waouh! Ah, j'étais content. Ah, j'étais content. Ah, là, je suis au max. Bon, je vais finir la rando quand même. Mais là, je suis trop heureux. Oh, je suis en train de m'approcher du col de la Bataillère, pardon. Et il y a de la neige en face de moi. Bon, un tout petit peu, hein. Et regardez. Putain, on voit rien. My bad. Hop, on zoom. Ça, c'est de la neige. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Il y en a pas mal. Mais on sent vraiment que c'est un col. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette vue? Et là, face à moi, du coup, vu que je suis sur le col, il y a la même chose de l'autre côté. C'est incroyable. Genre là, toute la vue, c'est à couper le souffle. Carrément, je suis épuisé. Pas à cause de la montée, mais à cause de la vue. Mais vraiment la dinguerie que c'est. Bam. Genre c'est tellement beau. Bon, j'ai pu prendre une petite douche, ça fait très très plaisir. J'ai pris des coups de soleil de fou. j'ai cramé et là j'ai trop faim. Juste j'attends au garde à vous la demi-heure pour pouvoir manger. J'ai trop faim. Par contre, t'es là au refuge, je suis posé sur un banc. Ouais, pas mal. Bon bah, repas fini, c'était très sympa, plein de gens. C'était des lentilles avec des saucisses rougail et on avait de la salade et un potage et des petits financiers en boîte. I couldn't wait for you to come and clear the cupboard. Yo yo yo, Amaury coup de soleil et surtout Amaury n'a pas dormi. Oh là, je pense que j'ai fait la pire nuit de ma vie, genre vraiment la pire. Je me suis couché à 21h30 et réveillé 5h30 et je pense que ça se voit à ma tête. En cumulé, j'ai dû dormir 3 heures grand maximum. Entre les gens qui ronflent, il fait 40 degrés dans la pièce, donc il fait trop chaud pour essayer de dormir. Le lit, le mec au-dessus de moi dans le lit qui fait que bouger, ça fait que grincer, c'est horrible. Les gens qui se lèvent toutes les 10 minutes, qui allument toutes les lights. Et la saucisse d'hier qui est pas passée, j'ai fait trop mal au bide. Oh non, vraiment horrible. De toute façon, ça se voit tellement à ma tête. Non, mais c'est trop grave. C'est une dinguerie. Bon, je sais pas si vous allez bien me voir. Mais ouais, du coup, je suis éclaté. J'ai le visage, il est tout boursouflé, c'est horrible. J'ai même passé de l'eau froide là, mais waouh. J'ai eu 0 drainage lymphatique. Je suis un cadavre et il faut que je marche 25 km. Oh, je vais m'envoyer 25 tasses de café, j'en ai rien à foutre. Par contre, la vue est absolument folle. Ah, attendez, faut que je me réveille. Ouais, la vue est folle. Là, le matin, là, quel banger. Another evening I'll be sitting reading in between your lines. Because I miss you all the time. So get away, another way to feel what you did all yourself to know and let yourself go. You know you did lose your self-control. There's no other rainbow. Turn away, another way to be where you did all yourself to go, let yourself go. Is that nice?
bête. Du coup on est reparti avec le soleil qui commence à passer au-dessus des petites montagnes. Il fait mi-frais, mais je me dis que potentiellement il y a encore pas mal de côtés qui sont à l'ombre avec les montagnes. Plus là j'ai 700 environ de dénivelé à faire en montée, du coup il va peut-être faire plus frais là-haut. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit déjeuner le plus complet possible. Il n'y a pas full choix, mais la dame elle avait des pains sans gluten exprès pour moi. Enfin pour moi. Pas que pour moi, mais on a compris. Du coup, même si la saucisse hier elle m'a tué, au moins ce matin je pars potentiellement moins compliqué. Donc on verra bien, de toute façon j'ai encore full stack de bouffe. Mais juste là j'ai des cravings de riz poulet courgette. C'est trop grave. Juste rendez-moi ma diète de bodybuilder je pense. Donc voilà, du coup juste on est parti, je crois que j'ai pour 3h30 à peu près de marche. Et le truc c'est d'essayer de speedrun ça. Enfin de speedrun ça. On se comprend parce que cet après-midi il y a potentiellement orage à partir de potentiellement 15h. Sachant que j'ai 25 kills à taper avant d'arriver au village, j'aimerais bien dodge cette averse. Parce que même si j'ai pris un parka, vas-y j'ai pas envie de le sortir de mon sac et j'ai pas envie de step sous la pluie non plus. Donc voilà. On se retrouve potentiellement plus tard avec d'autres plans magnifiques de cette montagne de fou. Hop là, je suis arrivé dans le petit creux d'une vallée, il y a un petit ruisseau qui coule, c'est hyper sympathique. J'ai croisé plein de tentes et tout, des gens qui font des bivocs. Par contre, il faut que je crosse la rivière, il n'y a pas de cailloux pour cross. Genre bro, j'ai la flemme de finir ma journée avec les pieds mouillés. Ouais, je suis au début de la montée, ça tape fort d'un coup là. Je sais pas si j'aurai un screen de la pente. Des 8. C'est dur un peu. Je suis bien épuisé là. Matin, j'ai à peine commencé la montée. Si, j'espère que vous allez bien. C'est physique cette table. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas tomber, mais on va accélérer. Hop là. Tout là-haut. Et là, c'est mes amis, je me suis fait des copains. Ça monte bien comme il faut. Ça y est guys, I made it. C'était un peu hardcore. Genre ça montait fort fort fort. Mais pétard la vue que j'ai. Ah c'est dingue.
C'est tellement beau. Vraiment content. C'est incroyable. Le Mordor, vraiment, quel banger. Hein. Genre, what the fuck, les vues de fou. Genre, tout. Hop. Je pense là, je peux pas. Un peu plus haut. の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は二木肌星はうぐすな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれる涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つ Hop là, le petit spot à l'ombre pour manger. Avant de recommencer à descendre. C'est tellement beau, j'en reviens pas. J'ai pris des coups de soleil de fou. Mais c'est tellement beau, ça, c'est pas grave. Et je me barre. Bon, je sais pas si vous me voyez bien, mais c'est tellement beau. C'est une dingue, c'est trop beau. Je suis trop heureux. Là j'ai mangé 2 bars, je peux pas en prendre une troisième. Et après, là ça redescend. C'est tout droit. Vraiment pas mal de temps. Faut le descendre. Moi j'ai une vingtaine de kilomètres, 15. Et voilà, hâte de faire un gros dodo parce que la nuit dernière j'ai tellement mal mangé, c'était horrible. C'est tellement stylé, je vois toute la vallée que je dois suivre pendant 20 km. C'est trop bien. Ça y est, je suis arrivé en bas. C'est marrant, la descente c'était bien moins physique, mais bien plus mental. Genre, fallait être bien focus, parce que ça glissait de fou. Faut pas se casser la gueule. Et là, bah. Oh. On voit le petit chemin qui se suit là-bas. Et reste, ça descend tranquillement dans la vallée. En 50 minutes, on a descendu 800 mètres d'altitude. Je le sens un peu dans les genoux. Et par contre, là, j'aimerais bien speed le plus possible, arriver le plus vite possible dans la forêt pour être un peu à l'ombre, parce qu'il commence à faire chaud. Et je suis déjà cramé partout. Même si les gens que j'ai quittés là-haut, ils m'ont pressé de la crème avant de partir. Du coup, le plus vite je suis à l'ombre, le mieux c'est. C'est super stylé ici avec les prairies pleines d'herbe et la descente. Par contre, il n'y a pas un point d'ombre et j'ai l'impression que c'est le même chemin que je fais depuis une demi-heure. Genre, ok, ça descend de fou. C'est hyper stylé le ravin et tout. Mais frère, je peux avoir une pause autre part qui est en plein soleil. つけるのかな愚かさでいい醜さでいい正しさもその先で Des arbres et de l'ombre. Bon là il y a un nuage. Il y a des arbres, je vais pouvoir me poser à l'ombre. Ça y est, il est là l'arbre que je spot depuis je sais pas combien de temps. Il est là ce grand arbre. Oh le plan bouge. Hop là. Oh. Bon, j'espère que vous voyez bien, de toute façon j'ai la flemme de bouger pour mettre mieux le plan. Donc, du coup ça va faire 4h40 que je step depuis le départ du refuge ce matin. On est monté à 3200 au mont Tabor. Et là, après 1h40 de descente du mont Tabor, on est à peu près à 1008. Donc on a bien descendu, je le sens bien dans les pieds et les genoux. Et ça fait du bien d'être assis. Et je suis en train de voir que je me suis assis à côté d'une fourmilière. Mais bon, j'avais choisi cet arbre depuis longtemps, donc on reste assis là. On va pouvoir bien boire et manger, se poser un peu et repartir. Je crois que je suis pas loin, genre 3-4 km. Ouais, maintenant c'est plus très loin ça, des granges de la vallée droite. Donc là on est sur la vallée étroite et les granges, je crois c'est un petit village, petit hameau. Donc potentiellement pour aller aux toilettes, se poser mieux, donc on verra bien. Là j'ai surtout très soif et un peu faim. Je suis attaqué par des fourmis volantes. On a 60 000 sur mon sac, oh laissez-moi. Je pense qu'on va manger une petite barre ou deux pour mettre des électrolytes dans l'eau. Et voilà.
Plus qu'à continuer de step, I guess. Ça fait plaisir, je suis dans la forêt de nouveau, quasi fini avec le dénivelé négatif. Du coup ça fait du bien de marcher quasi à plat, les genoux ils sont heureux, il fait plus frais, je suis pas en plein soleil. Podcast de Modern Wisdom, life is good man. Hop là, le plan de con encore. Bon. Ça fait 5h56 que je marche aujourd'hui. Je suis fatigué. Le manque de sommeil il est en train de se faire sentir de fou. Je suis juste un robot. Je trébuche de plus en plus. Je lever les pieds des fois. Je ne sens plus mes pieds maintenant. Ni mes genoux. Juste je fais mes pas l'un devant l'autre en plantant mes bâtons. Donc voilà. Là, je suis arrivé au petit village de Grange de la Vallée étroite. Et là il me reste 5 km jusqu'au prochain village. Et après, du prochain village, j'ai deux options. Soit, je crois, j'ai environ 5 km jusqu'à la ville, soit il y a potentiellement des navettes ou, comment ça s'appelle, des télésièges, des trucs comme ça. Donc il faut que je vois, sachant qu'il est dimanche soir, enfin il va être dimanche après, mais tout. Donc voilà. Là, il y a de l'eau. Là-bas, je vais pouvoir refiler les bouteilles parce que je commence à avoir pas mal soif et pas mal à boire. Donc ouais voilà, je sais pas ce que j'ai d'autre à rajouter, juste là je commence à être fatigué, je filme de moins en moins, je lève de moins en moins la tête, je suis de plus en plus robotique. Mais voilà, toujours magnifique par contre la vue, hein. À chaque fois là, ça me gueule, on est en Italie, je comprends plus rien de ce que je raconte les gens, mais ça reste magnifique. Bon, changement de plan, déjà, je dois être si rouge là. J'ai un peu beaucoup mal aux pieds, mais au lieu d'avoir à faire 5 et 5 km, il y a un monde où là j'ai trouvé un raccourci qui coupe au moins 4 km au total. Ce qui est très agréable si je me perds pas, bien sûr. Et si c'est bien indiqué, parce qu'à tout moment, juste ils m'ont pas indiqué la vraie distance et c'est le début de la ville, alors qu'en fait dans la ville il y a encore 2 km. Enfin bon, bref, je refais une pause, reprendre de l'eau et tout. Et puis après ça va repartir à step, hein. Là je crois que je suis à quoi? Je crois que j'ai fait 21 kills à peu près pour le moment. Ça va faire 7 heures je crois que je step. Sans les pauses, ouais, 6h56. Ne me parlez plus de marcher la semaine prochaine. Bon, je suis toujours au même endroit. Et je suis toujours en train de manger. Mais je viens de me rendre compte, je suis tout pile. Genre en fait il y a un barrage derrière moi. Je suis tout pile entre la frontière entre la France et l'Italie. Genre là vraiment, je suis dessus. C'est, voilà, la petite anecdote. Ouais, parce qu'en fait j'ai réactivé ma 4G parce que le temps il commence à être sombre et j'ai trop peur de me prendre la flotte dans la gueule. Du coup j'ai check. Normalement j'ai 2 heures de rab. Sachant que il me reste normalement 3 km et demi. Normalement ça se fait vite. J'ai un peu mal aux pieds donc peut-être moins vite. Mais bon, voilà. Je vais essayer de choper un Italien, il y a des Italiens dans le coin, leur demander peut-être. Mais on peut parler anglais, ça va être compliqué. Et on va voir. Ok, ça y est, on est rentré. Attendez, faut que je vous montre cette chambre. Bon, bienvenue en 1980. Messire, s'il vous plaît. C'est vraiment 1980. Je ne rentre pas dans cette douche. Je touche chaque bord avec mes épaules. C'est pas le plus agréable. Je vous repose là. Vous avez vu, au final, j'ai été voir l'Italien et il m'a dit qu'il y avait un bus. Du coup, j'ai marché genre 15 minutes et après j'ai attendu le bus. Du coup, j'ai pris le bus qui m'a amené juste à côté de la gare. Ici, mon hôtel est à côté de la gare. Donc ça m'a mis très très bien. Par contre, c'est quoi cette merde? En fait, je pensais que dans les hôtels déjà ça va 2 étoiles, hein, frérot. Il n'y avait pas d'autre choix.
Déjà, je pensais que dans les hôtels, c'était basique d'avoir genre une bouilloire, un frigo, etc. Et pas du tout. Du coup, moi, je m'étais dit, oh, je vais aller au supermarché ce soir, je vais me faire un vrai repas et tout. Bah, pas du tout, du coup. Parce que je ne peux ni stocker, ni faire chauffer quoi que ce soit. Donc, je pense que je vais dans un restaurant italien. De toute façon, il n'y a que ça. De toute façon, c'est kebab ou restaurant italien ici. Ils connaissent rien d'autre. Donc, ça va faire ça. Là, j'ai pris une douche. J'ai mal aux pieds de zinzin. Genre, je ne sens plus mes pieds. C'est une folie. Là, je vais me poser un peu. Et on partira à la recherche d'un restaurant au dernier moment. Sachant que aussi, j'ai le prix du petit-déj qui est compris dans la chambre. Mon train est à 7h30 demain. Le petit-déj commence à 7h30. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Faut se lever un peu, là. Du coup, il faut que j'aille tout à l'heure demander si à 7h, je peux pas sneak rapidement pour choper quelques trucs. Sinon, ça me dit non, bah faut que je préchote un truc pour demain. Parce que sinon, bah je mange pas avant d'arriver à 15h. Et vu comment je me suis dépensé hier et aujourd'hui, même si j'ai mangé énormément, j'avais tous mes glucides de prévu et tout, j'ai une dalle de zinzin. Genre là, il est 17h30, donc je me suis levé à... Enfin, je me suis levé. J'ai dormi vite fait jusqu'à 5h20. Là, j'ai enfilé 3000 calories, je pense. 600 grammes de glucides à peu près. Et j'ai une faim de monstre. Donc, même pour la récupération, c'est pas mal de manger. Donc, restaurant italien, je pense, il sera. Et il faut que je vois pour demain avoir un petit déj. Pas crever la dalle aujourd'hui. Bon, au final, j'ai trop faim et les restaurants ils ouvrent trop tard ici. Genre, c'est pas avant 19h, j'ai trop faim. Je passe au Carrefour, j'ai pris de quoi me faire une salade de patates. Donc, j'ai des patates déjà cuites, j'ai de la salade, j'ai du jambon, et je me prends un gros pot de skier vanille en dessert. Je suis trop hype. Là, je suis trop hype. Je vais dormir avec le ventre bien plein. De bonnes choses. Bon, du coup, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai découpé le jambon, les patates, et j'ai tout mélangé dans le sachet. Voilà. Nice. Yo yo yo, bien le bonjour, il est 6h41. J'ai tellement bien dormi par rapport aux 2 derniers jours. Voilà, j'ai tapé presque 8 heures de sommeil, je me suis réveillé qu'une seule fois. Trop bien. Bon, maintenant, faut juste que je range mes affaires. Le train est dans 30 minutes. Et aussi, hier, j'ai réussi à voir la dame pour le petit déjeuner. Bon, effrayant. J'ai le droit à ça. Il me fait peur. Bon, un jus de pomme. Et surtout, le pire, enfin, le croissant qu'elle m'a donné hier était déjà dans cet état. Genre, j'ai compris, il n'était pas frais, mais il date de quand, ce matin? Du coup, ouais. Surtout qu'hier, à part ça, j'ai rien trouvé pour le petit-déj. Du coup, on verra bien à la gare ou... Parce qu'en gros, je prends le train pour aller en France et après prendre le TGV. Du coup, on verra bien si entre les deux, je peux choper un truc à manger. Parce que là, j'ai la dalle de fou. Et en vrai, je m'en sors très bien physiquement. J'ai juste des ampoules de fou au yep. Mais bon, ça, c'est la vie. Bon, plot twist de fou. Mon train, il est à 7h17. Il est 7h16. Et le seul train qui affiche sur toute la carte, c'est 8h15. C'est le même train que moi, juste il est 1 heure après. Du coup, là, il y a une autre italienne censée prendre le même train que moi à la même heure. Elle est en mode, bah, je sais pas quoi faire. Je suis en train de demander à tout le monde. En espérant que soit le train, il pull up de nulle part sans être annoncé. Sinon, je suis dans la merde parce que là, le train ici, là, il arrive à la même heure où moi j'ai ma correspondance à Paris. Pour Paris à Oulx. Je sais pas. Ouh là là. Oh, j'allais aller me coucher, j'ai oublié de faire toute une partie et une intro de la vidéo. Oh my bad. Bon, du coup, pour le train, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loupé du coup mon train de base. Il y en avait un juste après, du coup, j'ai fraudé le train. Dans ma malchance, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait contrôler. En gros, c'était exactement le même train, juste pas 20 minutes après. Donc voilà, j'avais la dalle de fou, parce que du coup, rien ne s'est passé comme prévu. Du coup, j'ai mangé, je pense que vous avez vu, j'ai mangé un plat de saumon riz proposé par SNCF. C'était bon, mais hyper cher, genre vraiment. Pas la quantité que j'ai mangé, mais au moins c'était ok en termes de qualité, c'était pas mal. Et voilà, bah après j'ai pris le train, je suis rentré,
vider mes affaires. J'ai fait tout mon meal prep pour la semaine. Oh, ça m'a épuisé. J'ai les jambes lourdes, j'ai les mollets, ils sont HS. Et après, j'ai fini mes bilans, préparé ma semaine. Et demain, ça rattaque le taf direct. Donc voilà, là, 21h30 au lit. J'essaie de faire un big dodo. Je vais masser les quads et les mollets de fou pour essayer d'aller bien. Là, 2 jours de repos et je reprendrai la salle du coup avec un bon lower jeudi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si je pense qu'au niveau montage, ça va être giga brut. Mais vous aurez vu la beauté du Mordor et qui est les Alpes. Allez, à plus.